Thiling, une légende du cinéma hongkongais. Nom réel, Tam Fu Wing. Nom de scène, Thiling. Date de naissance, 19 août 1946. Lieu de naissance, Guangzhou, Chine. Nationalité, hongkongaise. Profession, acteur, réalisateur. Carrière, 1969 présent. Famille, marié à Tu Man-ming depuis 1975, père de l'acteur Shaun Tam. Uniforme d'arts martiaux des débuts marqués par les arts martiaux. Thiling débute sa formation en arts martiaux dès son plus jeune âge, notamment en Wing Chun sous la direction du maître Ji Yuan. Cette discipline forge sa silhouette athlétique et sa discipline, qualité qui le distingue dans le cinéma d'action. En 1968, il rejoint la Southern Drama School des Shaw Brothers, où il se forme au théâtre et au cinéma. Dès l'année suivante, il décroche son premier rôle principal dans Dead End, 1969, sous la direction de Chang She, un réalisateur emblématique du studio. Ce film marque le début d'une collaboration fructueuse entre les deux hommes. Poignard l'ascension au sommet du cinéma wuxia. Au cours des années 1970, Thiling devient l'un des visages emblématiques du genre wuxia, aux côtés de David Chiang et d'autres stars des Shaw Brothers. Il incarne des héros nobles et courageux dans des films tels que The Blood Brothers, 1973, The Heroic Ones, 1970, The Duel, 1971, et The Sentimental Swordsman, 1977. Ces œuvres, souvent adaptées des romans de Gulon, redéfinissent le genre et cimentent sa réputation. Avec plus de 80 films à son actif chez Shaw Brothers, Thiling devient une figure incontournable du cinéma hongkongais, reconnu pour sa prestance, sa maîtrise des arts martiaux et sa capacité à incarner des personnages profonds et charismatiques. Caméra une carrière diversifiée au-delà des Shaw Brothers. Dans les années 1980, Thiling quitte Shaw Brothers et explore de nouveaux horizons cinématographiques. Il retrouve le succès en 1986 avec A Better Tomorrow de John Woo, où il incarne Sung Tso, un membre de la triade. Ce rôle marque un tournant dans sa carrière, le propulsant dans le cinéma d'action moderne et lui valant le prix du meilleur acteur aux Golden Horse Awards. Il poursuit sa carrière avec des films tels que Tiger on the Beat, 1988, City War, 1988, et Just Heroes, 1989, consolidant sa place dans le cinéma d'action hongkongais. Trophée distinction et reconnaissance. Au fil de sa carrière, Thiling reçoit plusieurs distinctions, prix spécial du jury au Golden Horse Film Festival pour The Blood Brothers, 1973. Prix spécial à l'Asia Pacific Film Festival pour The Blood Brothers, 1973. Meilleur acteur principal au Golden Horse Awards pour A Better Tomorrow, 1986. Prix du meilleur acteur dans un second rôle au Hong Kong Film Awards pour The Kid, 1999. Prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière au Golden Boinia Awards en 2007. Télévision, une présence télévisée et une carrière continue. Dans les années 1990 et 2000, Thiling diversifie ses activités en apparaissant dans des séries télévisées, notamment Justice Pao, 1995, et Ikak Investigator, 1996 à 1998. Il continue également à jouer dans des films, dont Drunken Master 2, 1994, The Killer's Blues, 1990, et Three Kingdoms, Resurrection of the Dragon, 2008. Plus récemment, il joue dans The Kid from the Big Apple, 2016, pour lequel il reçoit le prix du meilleur acteur au Mako International Movie Festival. Un héritage cinématographique. Thiling incarne l'évolution du cinéma hongkongais, du wuxia classique au film d'action moderne. Sa carrière témoigne de sa capacité à s'adapter aux changements de l'industrie tout en restant fidèle à son article. Son influence perdure, inspirant de nouvelles générations de cinéastes et d'acteurs. The Sentimental Swordsman, 1977. Dans ce film, Thiling incarne Lik Sun-wan, surnommé Little Flying Dagger. Ce personnage, connu pour sa maîtrise des poignards, se retire du monde des pugilistes après une tragédie personnelle. Cependant, il est contraint de revenir dans l'arène pour affronter des adversaires redoutables, tout en naviguant dans un réseau complexe de loyauté et de trahison. Le film se distingue par ses combats élégants et son exploration des thèmes de l'honneur et de la vengeance. Chauve-souris Legend of the Ba, 1978. Thiling joue le rôle de Chu Luxiang, un détective charismatique plongé dans une enquête mystérieuse. Lors d'un naufrage, il rencontre un groupe de personnages intrigants et découvre une série de meurtres parmi des pugilistes. L'intrigue le conduit sur l'île des Chauves-souris, un lieu énigmatique où se mêlent complot et secrets. Le film est salué pour ses intrigues complexes et ses personnages profonds. Épée croisée Opium and the Kung Fu Master, 1984. Dans ce drame martial, Thiling incarne Tiki Usam,
un maître d'arts martiaux respecté. Cependant, sa dépendance à l'opium le conduit à une perte de compétences et à une dégradation de sa réputation. Après la mort tragique de son disciple, il se lance dans une quête de rédemption et de vengeance. Le film aborde des thèmes poignants tels que la dépendance et la rédemption, tout en offrant des scènes de combat intenses. Uniforme d'arts martiaux The Heroes, 1980. Ti Lung interprète Cao Fei, un ancien moine Shaolin devenu chef d'une troupe impériale. Sous son apparence de loyal serviteur de l'empereur, il cache son véritable objectif, restaurer l'honneur du temple Shaolin détruit par les autorités. Le film mêle action et stratégie, mettant en lumière le sacrifice et la loyauté envers les idéaux. Aigle King Eagle, 1971. Dans ce film, Ti Lung incarne Jin Fei, surnommé King Eagle. Il se retrouve plongé dans une lutte de pouvoir au sein de la secte Tian Yitong, exacerbée par son amour pour la 7e chef, Yuk Lin. Le film explore les thèmes de l'ambition, de la loyauté et des conflits internes au sein des organisations secrètes. Ces extraits illustrent la diversité des rôles de Ti Lung, allant du héros tragique au détective charismatique, en passant par le maître en quête de rédemption. Chacun de ces films offre une fenêtre sur l'évolution du cinéma hongkongais et le talent exceptionnel de Ti Lung.